Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo rappel. En effet, la spécialité mathématiques au lycée est assez calculatoire. Pour ne pas perdre de temps pendant vos exercices ou même pendant vos évaluations, il est indispensable de savoir additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions entre elles. Voici donc une petite vidéo pour réviser ces acquis du collège. Avant de commencer, je tiens à rappeler que tout nombre peut être transformé en fraction. Une fraction, c'est comme une division. Le numérateur est divisé par le dénominateur. Or, si on divise n'importe quel nombre par 1, on retrouvera le nombre de base. Par exemple, 9 peut devenir 9 sur 1 car 9 divisé par 1 est égal à 9. Si on vous demande de faire un calcul entre une fraction et un nombre entier, vous savez comment transformer ça en calcul avec deux fractions. Voilà pour ce rappel dans le rappel. On peut maintenant entrer dans le vif du sujet avec les additions de fractions. Pour additionner des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Vos profs vous diront sûrement de choisir un de leurs multiples communs. Personnellement, je vais vous donner une super astuce. On vous la donne moins car elle nécessite souvent, après, de simplifier la fraction. Il suffit de multiplier les dénominateurs entre eux. Vous voyez, 9 et 4, on les multiplie. 9 fois 4 égale 36. Sauf que si vous multipliez un dénominateur par un nombre, vous devez multiplier son numérateur par ce même nombre. On multiplie donc notre première fraction par 4 entièrement et notre seconde par 9 entièrement. 8 neuvièmes devient 8 fois 4 sur 9 fois quart, soit 32 sur 36. 3 quarts devient 3 fois 9 sur 4 fois 9, soit 27 sur 36. On peut maintenant additionner les numérateurs, on trouve 59. On a donc 59 sur 36. Voilà un exercice pour vous entraîner, avec une fraction dont il faudra simplifier le résultat. 5 sixièmes plus 9 quarts. Mettez sur pause et résolvez. On a donc 4 fois 6 égale 24. On met les fractions sur le même dénominateur, 20 sur 24 plus 54 sur 24, car on a fait 5 fois 4 plus 9 fois 6. En additionnant les numérateurs, on trouve 74 sur 24, ce qui peut être simplifié en divisant les deux par 37 douzièmes. Pour soustraire des fractions, c'est exactement la même chose que pour les additionner. On met les deux fractions sur un même dénominateur, puis on soustrait les numérateurs. Reprenons un exemple similaire. 8 neuvièmes moins 3 quarts. 8 neuvièmes devient 8 fois 4 sur 9 fois 4, soit 32 sur 36. 3 quarts devient 3 fois 9 fois 4 fois 9, soit 27 sur 36. On soustrait maintenant 32 moins 27 sur 36, ça fait 5 sur 36. Si vous avez compris l'addition, vous avez compris la soustraction. Donc, fatalement, petit exercice, 9 quarts moins 5 sixièmes. Mettez sur pause et résolvez. 9 quarts devient 9 fois 6 sur 4 fois 6, soit 54 sur 24. 5 sixièmes devient 5 fois 4 sur 6 fois 4, soit 20 sur 24. On soustrait et on simplifie. 54 moins 20 sur 24 égale 34 sur 24 égale 17 douzièmes. Voilà, c'était un peu les parties plus dures de la vidéo. Maintenant, on passe au plus simple, la multiplication des fractions. C'est vraiment sûrement le plus simple de cette vidéo. Il suffit de multiplier les numérateurs de nos deux fractions entre elles et les dénominateurs entre eux. Par exemple, si on a 9 sur 2 fois 4 cinquièmes, j'ai noté les numérateurs en jaune et les dénominateurs en bleu, on multiplie d'abord les numérateurs, donc 4 fois 6 égale 36, puis les dénominateurs, 2 fois 5 égale 10. On trouve 36 dixièmes. Bien sûr, on n'oublie pas de simplifier la fraction
36 divisé par 2 égale 18 et 10 divisé par 2 égale 5. On simplifie donc par 18 cinquièmes. Pour vérifier si vous avez compris, je vous propose ce calcul. 4 tiers fois 6 cinquièmes. Mettez sur pause. On trouve 24 quinzièmes. 4 fois 6 sur 3 cinquièmes. Sur 3 fois 5, pardon. 24 sur 15. Cela peut se simplifier par 8 sur 5, car 24 divisé par 3 égale 8 et 15 divisé par 3 égale 5. En tout cas, bravo d'être resté jusque-là. Plus qu'une chose à voir, diviser des fractions entre elles. La fraction qu'on divise par une autre ne change pas. Cependant, la fraction qui la divise, elle, va changer. On inverse le dénominateur et le numérateur. Si la fraction était 5 quarts, elle devient 4 cinquièmes. Une fois ce petit changement fait, on multiplie les fractions entre elles. Oui, c'est une multiplication dans la division. Prenons un exemple. 4 cinquièmes divisé par 7 tiers. On transforme 7 tiers en échangeant numérateur et dénominateur. 7 tiers devient 3 septièmes. Maintenant, on multiplie 3 septièmes par 4,5, ce qui donne 12 sur 35. Voici donc le dernier exercice de cette vidéo, 9 septièmes divisé par 3 demi. Mettez sur pause. 3 demi devient 2 tiers. On multiplie 9 septièmes par 2 tiers, ce qui donne 18 sur 21, soit 6 septièmes, une fois simplifié. J'espère que vous pourrez maintenant mieux utiliser les fractions dans vos exercices. Il est important de maîtriser ces bases avant l'entrée en SPEMAT. Je vous mets une fiche à l'écran. N'hésitez pas à la prendre en capture d'écran si vous en avez besoin. Je suis un peu moins douée pour parler de maths que de SVT, alors ce ne sera pas de trop. Si jamais vous ne savez pas simplifier une fraction, n'hésitez pas à me demander une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le plus important en maths, c'est de s'entraîner.